Cette affaire qui préoccupe beaucoup d'entre vous, d'entre nous, ces élèves juifs du lycée Yavneh qui ont obtenu des notes anormalement basses lors de l'oral du bac. On en parle avec vous, Laurence Goldman. Bonjour. Bonjour Elsa, avec mon invité Patrick Petit-Ohaillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'action scolaire du FSJU, le Fonds social juif unifié. Et à ce titre, vous suivez de très près cette affaire qui a éclaté au grand jour hier après les résultats du bac qui ont été publiés lundi. Première question, à quel moment vous avez été informé qu'il y avait pour le moins une anomalie dans ces résultats du grand oral du bac et peut-être dans la manière dont s'est déroulée cette épreuve? Alors d'abord, on a eu une première information qui n'était pas sur les résultats. C'est qu'il y avait déjà un dysfonctionnement au niveau de cet oral du bac. C'est que tous les élèves de cette même classe n'ont pas été amenés à signer leur présence au moment de l'épreuve. Ils ont dû tous être reconvoqués pour signer. Donc déjà, pour le moins, on pourrait dire que c'est une maladresse, c'est une incompétence, c'est quelque chose qui n'est pas anormal, mais en même temps, on s'est dit à ce moment-là, attendons les résultats. Si c'est simplement avoir dérangé les élèves pour qu'ils viennent signer une deuxième fois, pas dramatique. Donc là, on est avant les résultats du bac. Alors, pour que les auditeurs comprennent bien, ça concerne des élèves de terminale de l'école juive de Yavneh. Ça concerne Paris 13e, une classe sur 5. 5 classes de terminale. 5 classes de terminale. Ils ont passé ce grand oral dans un lycée parisien? Oui, tout à fait, comme centre d'examen. Après, la localisation, que ce soit un établissement qui soit dans le 18e, ça ne veut rien dire. Ce ne sont pas forcément les enseignants qui sont sur place. Les examinateurs sont envoyés par un organisme qui gère en Île-de-France tous les examens, qui s'appelle le SIEC, S-I-E-C. Donc, c'est lui qui est chargé de l'organisation de toute la région académique. Bon. Donc, il prend des examinateurs sur la région Île-de-France et il les envoie dans tel ou tel établissement. Certains de nos enseignants sont aussi envoyés comme examinateurs dans d'autres établissements qui ne sont pas les siens. Et on reçoit dans nos établissements, lorsqu'ils sont centres d'examen, des examinateurs qui viennent d'ailleurs. Donc, la localisation ne nous informe de rien sur le... D'accord, donc ces élèves arrivent, ce groupe d'élèves en question passe ce grand oral avec le même examinateur ou plusieurs examinateurs? Alors, il y a toute une classe qui a passé avec le même examinateur. Donc maintenant, on voit aussi des informations circuler sur d'autres cas. Donc, le jour où ils ont passé cette épreuve, on ne leur a pas fait signer cette feuille d'émargement, ce qui constitue déjà une première anomalie dont le directeur de l'école a été informé? Bien sûr, tout à fait, puisque tous les enfants ont été convoqués à nouveau pour revenir dans l'établissement pour signer cette feuille. Mais là, on parle de combien d'élèves concernés? Je n'ai pas le chiffre précis, mais une classe sur Yavneh, c'est entre 25 et 30. Ah oui, donc c'est 25 et 30. Ensuite, ils reçoivent les résultats de leur épreuve lundi, et là... Et c'est là qu'on constate qu'il y a une anomalie flagrante, pas pour un ou deux élèves, mais une anomalie pour l'ensemble du groupe. Anomalie parce que les notes sont anormalement basses, par rapport d'abord aux notes en général du grand oral qui sont plutôt positives. Parce que, je rappelle, le grand oral, c'est pas un piège. L'élève a préparé un sujet avec ses enseignants. Il a préparé la présentation orale. Il vient faire une présentation orale qui a été répétée, qui se passe bien, qui est encadrée. En général, on vient tester la facilité de l'élève à présenter un sujet qu'il a travaillé. Donc, ce n'est pas un problème de connaissance, ce n'est pas un problème de manque de préparation. Là, on sait qu'à Yavneh, les élèves sont bien préparés, comme dans la plupart de nos établissements. Donc, on y va plutôt tranquille, qu'il y a toujours un peu de stress des élèves. Ça, c'est autre chose, mais on y va plutôt tranquille. Là, on voit que pour un certain nombre de notes, il y a une note très basse, ce qui est inhabituel. Très basse, c'est-à-dire on est pour la majorité des élèves, on est entre 3 et 7. Ce qui ne correspond pas à leur niveau? D'abord, qui ne correspond pas à l'habitude des notes qui sont plutôt au-dessus de la moyenne. Dans cette matière-là, dans cette épreuve-là. Une note en bas de la moyenne, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a vraiment fait barrage, c'est atypique. Mais en plus, dans le relevé de notes, vous avez les notes du bac de français. Je vois le dernier bulletin que j'ai eu, elle a eu 6 au grand oral, mais quand je regarde les notes du bac de français un an avant, 19 à l'écrit, 16 à l'oral.
ne peut pas avoir 16 à l'oral dans un bac de français où vraiment vous êtes mis en difficulté parce que vous devez posséder plusieurs textes. Vous ne savez pas sur lequel vous allez être interrogé. Vous avez un temps de préparation. C'est un type d'examen d'oral plus où on peut chuter plus facilement. Donc avoir 16 à l'oral, 19 à l'écrit en français et montrer que si on assiste, ça veut dire qu'on ne sait pas bien s'exprimer, qu'on maîtrise mal le français, qu'on n'a pas des idées claires au grand oral, donc c'est anormal. Maintenant, il y a la problématique du nombre. Toutes les notes qui ont été vues par le même examinateur sont anormalement basses. Sur le même groupe, il doit y avoir 4, 5, 10, 12, 13. Il y a un 13, je crois, de mémoire. Bon, mais ça reste quand même extrêmement bas pour un groupe classe. Et donc, c'est atypique. Alors, maintenant, il faut, à partir de là, il y a une procédure qui se met en place. C'est-à-dire quand on voit... À partir de quel moment, vous, en concertation avec le directeur de l'école, vous vous êtes dit, il y a une anomalie, nous devons alerter qui d'ailleurs? Le rectorat? Alors, dès qu'il y a une anomalie, dès le premier jour, ça s'est su tout de suite. Donc lundi. Voilà. Le directeur a fait ce qu'il devait faire. C'est-à-dire, son interlocuteur de prédilection sur ce genre de problème, c'est le SIEC. Le SIEC, qui est l'organisme qui est chargé, au nom des 3 académies, de gérer les examens. Donc, de signaler qu'il y a des notes qui semblent atypiques et que il y a probablement quelque chose qui s'est passé d'anormal. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une autre interprétation. Nous, de notre côté, on a aussi encouragé les parents à faire une démarche individuelle parce que ça vient appuyer celle du directeur. C'est de la responsabilité du directeur d'alerter le SIEC. C'est les parents qui doivent aussi alerter le SIEC de la même façon. Nous, une fois que le SIEC est alerté, ça ne sert à rien qu'on revienne dessus. Donc nous, on a informé le recteur de l'Académie de Paris, qui est aussi recteur de la région Île-de-France, qu'il y avait une problématique sur laquelle il devait se pencher. Parce que ça aurait été 1 élève, 2 élèves, on laisse la procédure normale de contestation ou d'un recours gracieux administratif. Toute une classe, c'est quand même... Il y a une suspicion que quelque chose s'est mal passé. Donc on a alerté le recteur de l'Académie de Paris par mail avec son équipe, c'est-à-dire la directrice de l'Académie et la secrétaire générale. Donc, à partir de ce moment-là, c'est à eux de mener, c'est de leur responsabilité, c'est de la responsabilité du recteur, de mener l'enquête administrative qui, habituellement, lorsqu'il y a ce genre de contestation, prend du temps. C'est-à-dire que sur une combien note, de temps, justement, sur une peut note de durer cette contestation, enquête? En général, vous contestez en juillet, vous avez la réponse en septembre. Parce que l'administration prend son temps de regarder tous les éléments, de voir comment le jury qui fait remonter les notes au SIEC a réagi ou pas, de vérifier s'il n'y a pas eu une erreur de saisie. Parce que toutes ces notes, il y a des milliers de notes chaque année. L'Académie, le SIEC, c'est une grosse machinerie. Donc il peut y avoir une erreur de saisie, de report de notes. Il faut vérifier aussi s'il n'y a pas eu on va dire un dérapage, pour rester neutre avec plein de guillemets, un dérapage soit de l'examinateur, soit du jury. C'est aussi possible et tout doit être examiné. Mais en même temps, pardon, quelle est la différence que vous faites entre l'examinateur et le jury? Alors, il y a plusieurs examinateurs dans un jury? Non. Il y a un jury qui chapeaute plusieurs examinateurs. D'accord. Donc là, c'est le même examinateur pour une seule classe qui donne des notes anormalement basses. Donc après, procédure, c'est aussi de la part du SIEC, quand elle a vérifié qu'il n'y a pas eu de problème de saisie, d'échanger avec l'examinateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il peut justifier que toutes les notes qu'il a mises sont en dessous de la moyenne, avec des bulletins scolaires des élèves qui sont même pas bons, qui sont excellents? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'un élève perde ses moyens, échoue dans une épreuve comme ça, parce qu'il est pris de panique? Oui, mais enfin, pas toute une classe. Et puis d'ailleurs, personne n'est ressorti en disant « j'étais paniqué ». Les élèves sont ressortis tranquilles, sereins. Donc il y a bien quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui laisse penser qu'on a, dans ce cas précis, une affaire possiblement à caractère antisémite? C'est parce que les élèves sont des élèves de l'école juive de Yabné, ou y a-t-il d'autres éléments? Parce que je vais vous citer plusieurs informations qui circulent depuis hier, notamment celle qui nous dit que certains de ces élèves porteraient des patronymes à consonance
plus juives que les autres, ils auraient obtenu des notes encore plus basses que leurs camarades de classe. Est-ce que cet élément est avéré? Est-ce que vous-même, vous avez eu accès à la liste des noms de ces élèves et leurs notes? Est-ce que des Cohen, des Lévy auraient eu des 2 par rapport à d'autres qui porteraient des noms moins connotés juifs? Regardez. Ce qui nous donnerait un élément supplémentaire pour essayer de comprendre. Regardez, notre position à nous, c'est de dire attendons les résultats de l'enquête. Mais qu'est-ce qui vous fait dire à vous, Patrick Petit-Haillon? Moi, justement, je ne dis pas. Oui. Le fait que ce soit une école juive nous fait penser qu'il y a peut-être un dérapage antisémite, ce qui serait idiot et irresponsable de la part de l'examinateur, parce que ça va se voir comme le nez au milieu de la figure. Et il sait qu'il est passible de sanctions, y compris de sanctions pénales. Donc, peut-être qu'on a affaire à un fou, et à ce moment-là, il faudra le savoir, ou il y a une erreur quelque part, et il faut le savoir aussi. Je ne prendrai pas volontairement de posture. Je peux me dire, il y a peut-être un risque d'antisémitisme, vu le contexte actuel, vu les dérapages de paroles qu'on a pu voir entre les 2 tours. Bien sûr, on n'est pas dans une France calme et sereine par rapport à ces questions-là. Mais je pense qu'il ne nous appartient pas de donner des réponses avant les résultats de l'enquête administrative et qu'il n'est pas, je vais dire un mot fort, qu'il n'est pas responsable de la part des gens qui écrivent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas eu de témoignage direct d'enfants qui aient dit « ça s'est mal passé, j'ai entendu une réflexion, etc. » Je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas non plus journaliste. Certains témoignages nous disent qu'on aurait posé des questions à ces élèves complètement hors programme, notamment on leur aurait posé des questions sur le génocide commis par Israël, sous-entendu à Gaza. Mais regardez, je serais... Tout ça, vous ne pouvez pas nous répondre. Très prudent sur ce genre de propos. On connaît trop les constructions a posteriori de jeunes, de gens qui veulent se mettre en avant. J'ai vu que toute une partie de la classe politique est en train de s'agiter. La ministre elle-même a pris position en disant « Nous sommes en train de diligenter une enquête précise. Si c'est de l'antisémitisme, on prendra les mesures qui s'imposent parce que, sachez que pour toutes les instances aujourd'hui de l'État, que ce soit la ministre avec qui on a des échanges, que ce soit le recteur qu'on connaît bien et depuis de nombreuses années, et l'équipe de direction de l'Académie de Paris, ce sont des gens qui ne supportent pas l'ombre d'un antisémitisme. Ils l'ont montré à de multiples reprises, dans des situations très précises. On a affaire à des gens qui sont des républicains purs et durs, et pour qui l'antisémitisme est vraiment, et l'antisionisme est un antisémitisme, est vraiment une faute impardonnable. Donc, dans ce contexte-là, moi, je peux me permettre de dire que je fais confiance à ces gens-là pour faire toute la lumière. Il y aurait d'autres interlocuteurs. Peut-être que j'aurais un autre langage. Peut-être je serai dans la suspicion, moi aussi. Pour l'instant, je m'en remets à eux. Je pense qu'ils seront francs, honnêtes et comme ça devient une expression aujourd'hui, leur main ne tremblera pas pour dire c'est de l'antisémitisme et pour sanctionner. C'est pour ça que je dis maintenant, on est 2 jours après. Ce genre de problème, en général, on a une réponse 3 mois après. N'allons pas trop vite. C'est pas en claquant dans les doigts que les procédures administratives doivent se faire. Il y a un minimum de lenteur. Je pense que tout va être diligenté vu l'emballé que ça prend. Il est évident que s'il y avait le moins d'antisémitisme, personne ne le supporterait. On est intervenu à des tas de fois de manière discrète, parce que ce genre de choses, on ne veut pas se mettre aussi dans une posture de calomnie. Je ne connais pas cet examinateur. Je ne sais pas qui il est, son origine. Est-ce qu'il a un des antécédents ou pas? C'est un salarié de l'État. Je ne veux pas prendre position sur lui. Je ne veux pas être dans la calomnie vis-à-vis d'une personne qui est peut-être franche et honnête, parce qu'il y a peut-être un problème ailleurs. Donc, il est important de garder la tête froide. Je sais que le contexte n'y invite pas. Tout le monde a envie de crier sa détestation de l'antisémitisme, et on est les premiers à le faire. Mais là, prenons le temps de la vérification. Réfléchissons avant de faire quelque chose, parce que si jamais ce n'en était pas, on se sera alerté pour rien. Si c'en est, alors sachons que les responsables qui sont en poste, dans les postes clés pour l'instant de l'État, sont là pour défendre cette cause, parce que ça leur est aussi intolérable qu'à nous.
Une dernière question, on vous a bien entendu votre message, Patrick Petit-Ohaillon. Une dernière question qui intéressera certainement les parents d'élèves et leurs enfants s'ils nous écoutent. Est-ce qu'il sera possible pour ces élèves possiblement discriminés, de repasser cette épreuve orale? On sait que plusieurs d'entre eux ont raté la mention au bac à cause de cette note très basse. Alors, c'est un scénario qui est possible, ça? Oui, c'est toujours possible. Là aussi, s'il s'avérait que c'est de l'antisémitisme et que cet examinateur n'a pas été neutre, il est évident qu'il faut invalider cette note et qu'il faut repasser l'épreuve. Si maintenant, il y a une erreur administrative de recopie, on va retrouver les bonnes notes et on va remettre les bonnes notes. Et l'administration veillera à ce qu'aucun élève n'ait de préjudice. Maintenant, vous le savez, dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, vous avez raison, mais dans la plupart des cas, les résultats au bac et les mentions viennent après la procédure de Parcoursup. Oui. Donc les élèves savent déjà où ils sont, et a priori, comme ils ont eu le bac, il n'y a pas de retour en arrière. S'il y a ici ou là un cas où le fait de ne pas avoir telle mention pouvait porter préjudice, alors on fera en sorte qu'avec l'administration, ce soit corrigé. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. En même temps, il faut faire la plus grande lumière sur cette affaire. On ne peut pas rester avec une suspicion quelle qu'elle soit. Merci beaucoup Patrick Petit-Ohaillon. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'action scolaire du FSJU. Merci pour ces précisions et cet éclairage sur cette affaire de l'école Yavneh qui interroge et qui pose question aujourd'hui en ce début de mois de juillet 2024. Merci beaucoup. Merci à vous.